Salut Nipple, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière puisque je vais faire encore un unboxing d'un carton. Alors je suis pas trop fanat des simples unboxings, mais cet unboxing là ça va vous permettre d'aborder le sujet de Kickstarter et des risques, alors parfois mesurés, mais des risques qu'on prend à Kickstarter, qui somme toute n'est pas une simple plateforme de précommande ou de commande en fait, de jeux en ligne. Je voudrais vous parler du Kickstarter qui remonte il y a presque 3 ans, qui avait été lancé par World Forge Games, WFG, pardon, pour le jeu D-Day Dice. Donc c'est le pledge de D-Day Dice. Alors, donc c'était il y a 3 ans, 2017, qui était prévu d'arriver en 2018, septembre 2018. On est en décembre 2020, donc déjà, premier élément, attention, Kickstarter peut avoir beaucoup de retard. Donc là, en plus de ça, c'est une VF qui a été réalisée par Nuts Publishing France, qui ont fait un certain nombre d'excellents jeux qu'on retrouve. Et vous allez voir, j'ai pris une boîte avec beaucoup de choses, et il manque des choses qui étaient prévues en français, et des choses qui n'arriveront pas en français. Donc attention aux très mauvaises surprises. Alors c'est pas la faute de Nuts Publishing, c'est la faute de l'éditeur VO, qui a vendu certaines choses comme étant éditées en français alors qu'elles ne le seront pas, et aujourd'hui tout simplement ils proposent soit un remboursement, soit de recevoir la fin du pledge en anglais. Donc attention avec Kickstarter. Alors, on va ouvrir ce carton, et alors, c'est intéressant, c'est que vous allez retrouver ces boîtes, en tout cas les boîtes de base, je vais vous montrer tout de suite, en boutique. Donc, ça peut quand même vous intéresser. Alors, on va essayer de faire ça bien et de tout vous montrer. Alors, en plus de ça, il faut savoir que sur ce Kickstarter, il y avait eu... ils n'ont pas eu assez de kits, une partie de certains kits des stretch goals en français. Alors, est-ce que c'est une erreur de production? Est-ce que c'est une incompréhension sur le volume entre Nuts et World Forge Game? Je ne sais pas. Ce qui fait qu'on a reçu un mail de Nuts il y a quelques semaines nous demandant est-ce qu'on voulait garder ces stretch goals particuliers, ou est-ce qu'on voulait les échanger contre une extension. Donc, les gens ont dû faire des choix. Je sais même pas si tout le monde a eu les choix qu'ils souhaitaient. Moi j'avais demandé à garder les stretch goals puisqu'en fait j'avais déjà commandé des extensions lors du Pledge Manager, donc je voulais pas me retrouver avec 2 fois la même extension. Donc déjà, première nouvelle, bonne nouvelle, c'est que j'ai bien reçu moi mes stretch goals particuliers. Alors dedans vous allez voir en fait D-Day c'est un jeu de dés qui vous plonge dans les débarquements de Normandie, avec une gestion, je dirais, à avoir de vos troupes, et le but étant de réussir à atteindre les bunkers et de défaire les ennemis. Alors voilà, il y a du dé, il y a beaucoup de dés, voilà, vous allez voir, il y a beaucoup de dés, en fait c'est les dés, alors il y a des dés 6 faces, et surtout il y a des dés comme ça, avec donc blanc, bleu, rouge, avec des petites faces, avec des personnages, des étoiles, des médailles. Il va falloir lancer ces dés, faire des combinaisons de dés pour gagner plus de trous, plus de médailles à dépenser pour avoir plus d'amélioration, etc. C'est un petit jeu. Alors sûrement je vous ferai un peu une démonstration en let's play sur la boîte de base, puisque vous la retrouvez en magasin. Voilà. Bon, des petites cartes, on va surtout revenir sur je voudrais surtout revenir sur la boîte de base pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Il y a beaucoup de choses. Alors, j'avais commandé, bon, ça c'est toujours pratique, parce qu'il y a beaucoup de dés, un petit sac. En plus de ça, vous pouvez transporter vos dés. J'avais même un deuxième, vous voyez, au bout de près de 3 ans de Kickstarter, on ne se souvient pas toujours de tout ce qu'on a pris, donc j'ai même pris 2, vous voyez. Donc, attention, quand vous prenez un Kickstarter. Bon, un petit livre de score, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est bon. Ça c'est l'inutile indispensable. On va se préparer là. Qu'est-ce qu'on a? On a la boîte d'Overlord. On va ouvrir ça après. C'est une extension, donc j'espère qu'on la retrouvera en boutique. On a l'extension Atlantic Wall, donc le mur de l'Atlantique. On va regarder ça aussi. On
On a l'extension Histoire de guerre. Alors, je crois que ça rajoute un scénario de sorte de campagne. Alors il y a des parties, il y en a c'était des compléments lors du Play Manager ou de la campagne, et d'autres qui étaient en stretch goal. Donc franchement, je ne saurais plus vous dire qui était où, mais il y a beaucoup de choses. En route de l'enfer, donc ça c'est pour rajouter, si je me souviens bien, la partie avant le débarquement, la partie en mer, pour éviter tout ce qui est mine, etc., etc. On va regarder. Ouais, le carton est très grand. Voilà, la boîte de base, la boîte de D&D Dice. Alors en plus de ça, c'était un reprint, hein, parce que c'est un jeu qui était très réputé, qui est très recherché, qui a un certain nombre déjà de récompenses. Hein. Golden Geek 2012, il était nominé en 2010, oui, donc c'est un jeu. Le Seal of Approval pardon, de Dice Tower. Donc j'ai 2010-2012, c'est un jeu qui a presque 10 ans. Hein. Donc c'est pas un jeu tout récent, mais il arrive maintenant. Ça on va l'ouvrir en premier. Il n'y a plus de place. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Alors, ce sont des petites extensions aussi de légende. Tout ça, ça va avec. Ça, c'était un petit... Alors ça, vous voyez, ça m'arrive en anglais. Alors, je ne sais même pas si c'était prévu en anglais ou en français. C'est un petit jeu, je crois, qui était en plus lors du Play Manager, qui arrive en anglais. Il faudra que je regarde si on est bon ou pas. Vous voyez, il faut faire attention. On a Dice Pocket. Là, c'est... un D&D Dice beaucoup plus rapide, sous forme de poche en fait. Donc j'ai de quoi faire. Des mini-extensions, butin de guerre, l'extension pour l'Atlantic Wall, c'est une extension d'une extension, vous voyez. Donc des nouveaux éléments. Et je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Je vérifie parce que c'est un carton avec plein de petits du polystyrène, donc je voudrais rien oublier. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Vous allez retrouver surtout, c'est ça qui m'intéresse, cette boîte là en boutique si elle vous intéresse. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Puisque c'est quand même, franchement, moi j'ai vu beaucoup de vidéos, j'ai regardé, c'est quand même un bon jeu. Alors voilà, maintenant, c'est l'occasion à travers cette vidéo de vous parler de Kickstarter. Faites attention, ce n'est pas qu'une simple précommande. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Hop là, il est bien filmé, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Alors, bon, déjà la boîte est plutôt sympa. Moi ça me fait penser au film Le Jour le plus long, film que j'ai adoré dans mon enfance, que vous connaissez sûrement. En tout cas, on sait dans quoi on va se lancer. Allez, on va enlever ça. Petit livre de règles, alors c'est des règles relativement simples, relativement simples, c'est des dés, combinaisons de dés, et on va avancer et perdre des troupes au fur et à mesure. Bon, on regardera ça tranquillement, mais je vais vous montrer un petit peu. Hein. L'objectif, c'est les règles ont l'air assez... Bon, on retrouve ce qui était prévu dans le Kickstarter. Hein. Bon, des règles qui sont qui tiennent en 15 pages, donc pas très compliqué. Vous avez un petit livret de scénario. Donc ça, c'est si vous voulez faire un jeu avec scénario en campagne en fait, hein, avec différents vous allez voir avec différents plateaux pour revivre toute la campagne une partie de la campagne de Normandie. Alors, on a pas mal de petits montages à faire. Alors en plus de ça, les notes nous ont prévenu, les petits trous à monter avec les petits picots sont pas faciles à faire. Donc il va falloir être patient et pas s'énerver. On retrouve un certain nombre les aides de jeu.
puisque comme vous avez vu, hein, alors vous avez vu non, d'ailleurs ce sont des combinaisons de dés qu'il va falloir faire, des triples têtes de mort, triple étoile, triple homme ou triple double homme, des médailles ou encore des clés. Donc là, en fait, il y a plusieurs règles de jeu, ça peut se jouer juste de 1 à 4 joueurs si je ne me trompe pas. Et en fait, voilà, vous avez le matériel en étant les troupes. Alors, j'ai un trou sur la nationalité celle-ci, sur les troupes britanniques, les troupes américaines et les troupes des FFI, des forces françaises libres. Ah oui, c'est ça, voilà. Une partie de D&D Dice va se jouer sur ce type de plateau. On va arriver et débarquer ici, en bas, par la mer, avec un petit dé. Voilà, il va falloir aimer les dés. En fait, on va arriver, je vais vous montrer ça. Avec ce genre de petits dés, là, ça c'est pas un dé qu'on lance, ce sont un dé avec des petites faces pour dire ce qu'on va faire comme action. On va venir en fait par le bas, grosso modo, et puis on va devoir progresser de section en section, avec différentes sections à chaque fois là, jusqu'au bunker qui a un certain nombre de points de vie, 20 points de vie. Chaque secteur va donner un certain nombre de points en fait à franchir. Et donc plus on va avancer, bon déjà on va pouvoir subir certains effets marqués par les icônes, hein, par les mines, etc. etc. Et à chaque secteur, on va pouvoir soit avancer, soit patienter. Pour ça, on va lancer les dés. Hein, donc 2 dés blancs, 2 dés rouges, 2 dés bleus. Et il va falloir faire des combinaisons de dés. Si on fait des bonnes combinaisons de dés, on va gagner des points, notre section va s'agrandir, on va gagner des cartes de capacité, on va gagner des véhicules. Si on ne fait pas trop de combinaisons, bah, on va en perdre. À chaque fois, on va subir des dégâts et il va falloir réussir à avancer jusqu'au bout et d'arriver jusqu'au bunker, hein, et de réussir au bunker. Alors après, vous avez pas mal de différents secteurs, donc ils sont tous différents, donc forcément des stratégies différentes. Vous pouvez aussi, je sais qu'il y a un moyen de lier les cartes pour jouer à plusieurs. Hein. Donc vraiment il y en a plein. Vous voyez, il y a ça. Là on est plus sur les falaises. Et il va falloir grimper jusqu'à ce nid de mitrailleuse. Ici c'est un gros bunker, un 15, 20, 25, vous avez vu. Franchement il y a de quoi faire. Ici avec un véhicule. Enfin bon, là il y a plein de choses. On testera avec plein de mines dans certains secteurs. Il y a un endroit où vous ne pouvez pas utiliser certaines cartes, d'autres vous pouvez, etc. Bon. Donc là vous voyez, j'en ai pas mal. Donc ce qui est pas mal, c'est que à l'intérieur, il y a pas mal de place. Donc je pense qu'on va pouvoir ranger les extensions à l'intérieur. Donc pour gagner de la place dans nos bibliothèques, c'est pas mal. Donc bien sûr, tout un sachet de dés. Et donc plus des cartes. En fait, toutes ces cartes, on va vous les ouvrir, si j'y arrive. Toutes ces cartes vont être, je dirais, des cartes de spécialistes, de médecins, etc., qu'on va pouvoir acquérir, et donc de pouvoir avoir des capacités supérieures comptables si on a un capitaine qu'on va pouvoir acquérir pour changer la couleur d'un dé à la fin de notre lancer, donc pouvoir avoir des meilleures combinaisons. On va avoir un colonel, donc qui permet de bloquer les dés quand on se fait attaquer. Enfin bon voilà, on peut avoir, je sais pas moi, des photographes de guerre, on peut avoir des jumelles, enfin bon, il y avait vraiment beaucoup de choses. Un char. Donc le char lui permet de diminuer la défense du secteur où on se trouve de 2 points. Voilà, intéressant. Quand vous avez qu'un bunker, c'est une défense d'un secteur de 20 déjà, ça vous aide. Vous allez récupérer des objets, donc des médailles, surtout quand vous jouez en campagne. Un grenadier, qu'on va le sacrifier pour réduire un nid de mitrailleuse, bon, etc. Il y a beaucoup de cartes. On regardera ça plus intensivement dans une vidéo. Hop là. Présentation. Donc on va regarder un petit peu aussi les extensions. Donc en fait, vraiment le jeu de base, c'est quoi? C'est des cartes, des dés. Des aides de jeu, d'accord. En fait, ce qu'on va faire, c'est on va avoir ce système de petits
je vais vous montrer. Ici c'est un... on va tous avoir un plateau, chaque joueur aura un plateau, donc ça peut être les forces françaises libres, ce que vous voulez. Comme quoi, c'est vraiment du live quasiment. Allez. Voilà, on va tous avoir un petit plateau, comme ça. Et dedans, en fait, on va avoir une petite... les roues là, qu'on voit ici. Il va falloir monter. Dans chaque côté, 4 roues là. Et à chaque fois, on va avoir des chiffres qui vont apparaître. Ça va être donc en fait le nombre de... en lançant nos dés, donc combinaison de dés, avec les résultats qu'on va avoir. On va pouvoir avoir plus ou moins de médailles, d'étoiles, pardon, d'hommes, de médailles, et puis de symboles de mécaniciens. Et donc tout ça, on va pouvoir les utiliser ensuite. Les médailles, on en a besoin, je me souviens bien, pour progresser de secteur en secteur, ça nous coûte un certain nombre de médailles. Les hommes, il faut au moins avoir un homme de troupe si on a perdu la partie. Les médailles, les étoiles, pardon, ça nous permet d'acheter des nouvelles cartes de spécialistes. Et les symboles de véhicules, c'est tout ce qui a trait aux véhicules, aux chars, etc. Réparation de chars, achat de chars, etc. Et donc c'est cette gestion-là de l'ensemble de ces 4 éléments qui vous permettent de progresser, de réussir à arriver à la victoire, avec un système de lancer de dés. Donc, si vous n'avez pas les dés, n'y allez pas. Tac. Alors ça rentre pas. Je sais pas comment c'était. C'est pas grave. Tac. On va essayer de tout faire rentrer. Donc ça c'est d'Idée Dice, et ça, moi j'ai contacté Nuts, ils m'ont dit que oui, ça arriverait en boutique début 2021 je pense. Donc j'ai le temps d'ici là de tester, et de vous en faire une review, une présentation plus complexe, plus complète, pardon. Alors, les extensions, ils m'ont dit oui, ça arriverait. Alors ça va dépendre aussi de leur stock en fait. Puisqu'ils vont d'abord voir un peu les problèmes de SAV, hein, de réception des colis Kickstarter. Et donc s'ils ont assez, ça devrait arriver en boutique. Sachant que je pense pas que derrière, c'est un jeu, je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de reprints. Alors, pas du tout, parce qu'il faut savoir que World Forge Game, donc l'éditeur VO, devrait mettre la clé sous la porte à l'issue de toute les livraisons. Ils ont un peu souffert du confinement, si j'ai bien compris. Et donc, s'il n'y a plus d'éditeur anglais, je suis pas sûr, VO plutôt, je suis pas sûr qu'il y ait la partie VF suive, quoi. Donc si vous voyez en boutique que ce jeu vous intéresse, vous avez intérêt à pas trop tarder. Donc là, c'était la partie post-débarquement. Donc c'est la route vers l'enfer. Donc toujours ce livre de règles. C'est Emmanuel Aquin, je ne sais pas préciser, hein, le créateur. Alors là, je vais vous le montrer, en fait on peut venir vraiment coller, c'est comme ça. Pareil, livret de scénario. Voilà. Pareil, des aides de jeu. Voilà, et on va venir coller en fait ce secteur. Donc là c'est le secteur de la mer en fait. On va venir coller ce secteur à un autre secteur terrestre, si je puis dire. Et donc on va vraiment partir de la mer. Donc plutôt en fait on va partir d'ici, on va le coller ici, le secteur terrestre. On part de la mer et on progresse jusqu'à arriver sur la plage. Et de débarquer, et ensuite de passer sur la partie terrestre. Donc ça rallonge la partie, c'est encore plus difficile. Tant qu'à faire. Ça doit faire un truc comme ça, je pense. On a le secteur, ou comme ça, voilà, je suis trompé. On part du bas, on avance jusqu'en haut. Voilà, vous voyez. Donc ça vous fait une grande carte. Donc pareil que la boîte de base, hein, on a des cartes recto verso. Alors les différents secteurs, peut-être plus ou moins difficiles. Donc pareil, hein, dans les extensions, on avait des nouvelles, ça change rien au jeu, ça c'est vraiment purement du esthétique, des nouvelles esthétiques de troupes, si je puis dire, à avoir. Alors on a encore des dés, mais toujours le même système, hein, sauf que là on a les dés qui sont roses.
Je crois que c'était un des stretch goals. Bon, pourquoi pas. Ils sont roses, jaunes. Mais après, c'est vraiment la même mécanique. Hein. On se retrouve pareil avec plein de cartes. Alors ça, si vous voulez vérifier que vous avez bien toutes vos cartes, bon courage. Voilà, qui vous donne de nouvelles possibilités. Toujours un, là, j'aime bien, un insert propre qui permet de tout ranger, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac tac, ça c'est l'extension En route vers l'enfer. On va regarder, alors ça c'est l'extension Mur de l'Atlantique. Alors le Mur de l'Atlantique, et ben voilà, c'est ça, le Mur de l'Atlantique, je regardais derrière, en fait ça vous permet de passer d'un jeu coopératif à un jeu d'affrontement. Et ouais, dans le Mur de l'Atlantique, un des joueurs va pouvoir incarner les forces de l'Axe, les forces allemandes en fait, et donc de combattre avec d'autres dés, des dés rouges, des dés noirs et des blancs, pour pouvoir contrecarrer les avancées de nos soldats. Alors voilà. Donc hein, bien sûr, bah, forcément, on se retrouve avec cette iconographie allemande, puisque c'est tourné autour du joueur allemand. Donc pareil, toujours le même niveau de règles, même présentation. Bon, c'est des livres qui ont l'air assez... qui viennent en fait, ça vient rajouter, je crois, plusieurs modules aussi. Donc vous pouvez ajouter tel ou tel module, puisque vous pouvez même jouer ce module-là en solitaire. Donc ça vient rajouter encore des scénarios différents. Donc là vous avez bien sûr pour le joueur allemand, l'aide de jeu pour le joueur allemand. Alors c'est pas des croix gammées, etc., puisqu'ils ne peuvent pas le faire d'un point de vue, surtout dans un certain nombre de pays. Donc ils sont partis voilà, sur une iconographie un peu différente. Donc voilà, qu'on retrouve encore avec d'autres phases de débarquement différentes, d'autres plages, donc vraiment il y a quoi faire, il y en a encore. Vous voyez, il y en a encore 3 cartes, donc ça fait 6 cartes. Et on retrouve toujours pareil, cette excellente boîte, toujours pareil, des pions par rapport aux règles qu'on peut faire, le petit compte, genre les différents points à monter, les différents dés, et puis tout plein de cartes. Hein. Donc c'est toujours pareil, des cartes de spécialistes, des cartes de renfort, des cartes de véhicules, et là ça rajoute aussi des conditions, donc par rapport à la météo, par rapport à la pluie, donc ça vient un peu pigmenter les règles de partie. Ça c'est Atlantic Wall. Alors après, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 extensions importantes, c'est Histoire de guerre. Alors j'ai un trou. L'histoire de guerre, voilà, ce sont des mini-scénarios. Des mini-scénarios supplémentaires, donc chacun rapportant ses règles supplémentaires. Donc là, franchement, on a de quoi faire pour de très nombreuses heures de jeu. Donc pareil, livre des règles. Alors bien sûr, à chaque fois, le jeu de base est nécessaire. Il y a quand même pas mal de matériel. Alors ça, j'ai l'impression, si je me souviens, c'est par module en fait. Donc on peut ajouter tel ou tel module à notre partie en fait. Encore une autre, là c'est avec le polonais je pense. Ça change pas le jeu, hein, mais toujours des cartes supplémentaires. Ici avec des histoires de troupes aéroportées, etc. Enfin, vraiment il y a de quoi faire. Avant d'avoir tout poncé le jeu, je pense qu'il y a quelques mois qui vont passer, je pense. Donc pareil, il y a des tokens, des tokens, des médailles, tout ça c'est par rapport aux nouvelles règles qui vont être introduites dedans. Mais voilà, on se trouve toujours avec le même type d'éléments, des dés,
Donc là il y a beaucoup de dés, puis voilà, donc les petites cartes, toujours pareil, des médailles, des nouveaux matériels, des nouveaux spécialistes, des nouveaux capacités à débloquer, et puis par rapport au scénario, des nouvelles cartes qui vont venir agrémenter les parties. Hop là. Bon, les boîtes sont plutôt pas mal foutues. Il faut juste que je regarde la boîte de base, parce qu'elle est très très grande, mais je vois que les boîtes sont bien foutues. Alors, est-ce qu'on peut tout mettre dans la boîte? C'est à voir. Il nous reste la partie Overlord. Alors, Overlord, ça, en fait, vous allez pouvoir combiner beaucoup de cartes, enfin des grandes cartes, et vous passer de parties coopératives, qui est le sujet de D&D Dice, en des parties, alors non pas d'affrontement, mais compétitives. En fait, vous êtes en équipe, et je dirais que vous allez faire un petit peu la course pour atteindre l'objectif avant les autres. Comme si, sur le champ de bataille, les Français, les Anglais, les Américains se tiraient la bourre. Voilà, bon, je sais pas si c'est très historique, mais en tout cas, c'est très bon pour le jeu. Et ça vous permet de rajouter, en fait, surtout aussi, parmi 3 campagnes, avec différentes étapes, en fait. Donc là, on retrouve la même image que sur la boîte de base, en plus petit. Moi, je la trouve très sympathique, cette image. Alors, vous voyez, c'est bon, livret de campagne. Il est très gros, il est épais. Alors, je sais pas si ça vient se voir à la caméra, mais en fait, on va venir coller différents secteurs, Able, Backer et Charlie. Donc ça fait vraiment des grandes cartes, puisque vous allez jouer à plusieurs là. Pour vraiment vous faire... Alors ici, ici c'est bien jusqu'à un carré de 3 par 3, donc jusqu'à 9 plateaux à parcourir, des plages jusqu'à l'intérieur des terres, chacun dans son secteur, avec une course à l'objectif. Ça peut être marrant ça. Petit livre de règles, hein, comme toujours. Bon, c'est toujours la même présentation. Des aides de jeu. Toujours avec des nouvelles... Bon, ça c'est quoi, les Norvégiens, Suédois ou Finlandais, je sais plus. Je connais pas trop. Pareil avec... voilà. Bon, les aides de jeu, c'est toujours pratique à avoir. Ah, là il n'y en a qu'une seule, mais vu le nombre qu'il y a dans les autres boîtes, on va pas être... on va pas se plaindre. Sachant que vous allez ici, vous avez un bunker 30 points, 25, 40. Donc voilà, il va falloir un sacré niveau pour pouvoir atteindre ici, survivre et réussir à s'en défaire. On se retrouve ici encore avec des cartes. Cartes, médailles, des tokens. Donc là c'est par rapport aux règles. Donc les nouveaux encore, les deux nouveaux compteurs de points de vie, hein. Un point de vie, des éléments qu'on aura. Et puis encore des dés. Toujours les mêmes. Allez, quelques dés de 6. Ça c'est pour compter les points. Prendre des points de vie, des points sur certains secteurs des ennemis. Alors, je vous montrerai à la fin tout ce que les boîtes font. Alors, il en reste un. Alors, on a ici une mini extension qui a trait à Atlantic Wall. Atlantic Wall, je vous rappelle, c'est la boîte d'extension qui vous permet de jouer le joueur allemand le jour de l'Axe. Donc là, ça va vous rajouter en fait, tout simplement des nouvelles cartes. Voilà, il n'y en avait pas assez, et ben on en rajoute. J'avoue avoir complètement craqué sur ce KS. Je suis beaucoup plus raisonnable maintenant, donc là voilà, c'est vraiment une mini extension des cartes à rajouter dans votre extension de Atlantic Wall. Bon, voilà. C'est vraiment pour être le collectionneur aigu.
L'extension légende, ça rajoute encore des unités. Avec des spécialistes légendaires, des objets légendaires, voilà. Donc ça vient vous rajouter encore des nouvelles cartes historiques à essayer de débloquer. On a par exemple le commando numéro 10, la 9e compagnie du régiment de marche du Tchad, le Royal Warwickshire Regiment, les forces expéditions brésiliennes, tout ça c'est historique. Hein. La première division blindée polonaise, etc., etc., etc. Donc pareil, c'est, je dirais, uniquement des cartes. Alors les boîtes sont, je sais pas, elles sont difficiles à ouvrir, je trouve. Donc c'est moi qui suis pas très doué. Voilà. Des petites cartes. Alors c'est vraiment les combinaisons de dés. Alors ouais, ça vous rajoute des combinaisons de dés à débloquer. Alors, ça vous rajoute un certain nombre de nouvelles... Bon, c'est assez simple hein, au niveau... tiens, la Légion étrangère. Voilà, forcé, honneur et pas de fidélité. Hein, et donc, voilà, ça vous débloquez des unités particulières avec des capacités de force particulières. On regardera les règles plus tranquillement. Ça, alors il reste quoi? Il reste en fait, qui est lié à D-Dice, il reste ça, butin de guerre, et encore voilà, des nouveaux véhicules, une nouvelle médaille, des unités légendaires comme la compagnie de Talman, des héros, et des missions spéciales. Alors, vraiment ces trois petites extensions là, bon, si un joueur sort dans le commerce, comme ça à vue de nez, voilà, je les conseille pour ceux qui sont vraiment des grands fans de ce jeu ou de l'époque. Bon, voilà. Elle serait sortie hors Kickstarter, je pense pas que je les aurais prises. Parce qu'il y a déjà beaucoup de contenu dans la boîte de base, dans les extensions, donc bon, rajouter des cartes c'est bien. Je suis pas certain que elles servent beaucoup, vu la quantité de choses quoi. Bon, je suis content de les avoir, mais au moins j'ai la totale. Voilà. Donc ces trois petites boîtes, si elles sortent, voilà, moi je vous les conseille vraiment, surtout pour les joueurs les plus qui ont de la collection ou les plus fans, on va dire. C'est peut-être pas les premières à acheter. Alors, donc là on a fait le tour. Et donc on a deux mini-jeux. On va les petits Dice Pocket. Donc ça c'est quand vous pouvez pas transporter toutes vos extensions, vous prenez juste cette petite boîte. C'est un jeu. Et là c'est en fait on va jouer. Je regarde un petit peu derrière parce que c'est un peu vieux. En fait on va vraiment jouer juste avec des dés. Avec des combinaisons. Voilà, on a toujours le même système de dés. Voilà. On a un petit sac pour tout mettre dedans. Bon, des petites cartes à débloquer. Des petites cartes, alors ça je pense que c'est quand même, voilà, des dice de poche. Alors, je me demande si... ouais, en fait on joue pas sur un plateau, alors je sais pas comment ça va se jouer. Ça va se jouer par rapport avec les dés en fait, je pense que c'est les dés. Il faudra que je regarde un petit peu. On va regarder un petit peu comment ça se passe. C'est par rapport aux cartes, en fait, directement des combinaisons de dés à faire en fait. Donc pendant vous prenez juste ça dans le petit sac. Donc c'est pour ça que c'est le Dice Pocket ou poche en fait. Moi j'ai Pocket parce que c'est en anglais, mais avec ça vous pouvez faire une partie allégée de Dice. Donc ça c'est carrément... c'est un autre jeu quasiment. Un autre jeu. Je sais... Faudrait que je me renseigne si celui-là il va sortir en boutique. Ça peut être pratique en voyage. Il n'y a plus de place pour les mettre. Et puis le dernier, alors en plus de ça c'est en anglais celui-là. Parce que je me souviens, ce jeu-là à la base, avant Kickstarter, quand vous l'achetiez quand vous recherchiez en occasion, il y avait un peu de spéculation quand même, hein. Parce qu'il est quand même très bon, il a été récompensé plusieurs fois, donc c'est un bon jeu. Donc.
Donc c'est quand même une bonne chose de l'avoir. Alors là, c'est carrément autre chose. Vous avez vu? Là, c'est des tokens en bois, des petits meeples, des petits cubes en bois, des petits cubes, des dés qui ont rien à voir. C'est comme dit un jeu complètement abstrait et absurde de livraison de paquets. Alors, je sais pas du tout pourquoi j'ai pris ça. Encore un petit sac, quoi. Et puis donc là, il va falloir... c'est les règles. Dans un format que je n'aime pas du tout. C'est le format qu'on déplie, ça j'aime pas du tout. Bon. Faudra que je regarde, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vais regarder un petit peu ce que ça... Je sais pas du tout ce que ça vaut, ça. Bon, s'il y en a qui connaissent, je suis preneur parce qu'il va falloir que je regarde ça. Tranquillement. Voilà. Comme quoi, faites attention sur vos Kickstarter. On a fait le tour comme ça, un petit peu. Alors, je vous remontre un petit peu quand même ce que ça représente. De base. Et les 4 extensions. Je crois que j'oublie rien. Plus les 3 mini-extensions. Donc, j'ai envie de dire, il y a de quoi faire. Donc voilà. Bon, je vous ai montré un petit peu rapidement, mais c'est pour montrer voilà, comment un Kickstarter qui était lancé en 2017, prévu en septembre 2018, nous arrive qu'en décembre 2020. Donc parfois, il faut être patient. En plus de ça, moi, dans la partie Kickstarter et Place Manager, donc j'avais rajouté 2 jeux indépendants. Airborne in Your Pocket, mon accent anglais est excellent. Et c'était un jeu où vous êtes projeté derrière une ennemie, et puis un jeu qui s'appelle Inside the Bunker, donc à l'intérieur du bunker. Donc pour jouer la partie, lorsque vous êtes arrivé au bunker, on va jouer l'intérieur. Donc c'est 2 mini-jeux qui peuvent se combiner avec des dice, qui étaient prévus, alors qui étaient annoncés en français. Et en fait de ça, on a appris plus tard qu'il n'y avait jamais eu d'accord entre Nuts, éditeur anglais, World Forge Game, pour la partie VF de ces jeux-là, qui ne sont pas des jeux directement de Dice. On peut les lier, mais c'est pas le cœur du jeu. Et donc, nous, on a un certain nombre de backers, on a commandé ces jeux, pensant les recevoir en français. Et en fait, non, on les recevra jamais en français. Et donc voilà, donc on a soit le choix de se faire rembourser, soit de les recevoir en anglais. Moi, j'ai pris l'option de les recevoir en anglais, donc je devrais les recevoir dans quelques jours, quelques semaines. Mais voilà, en tout cas, attention, Kickstarter, ça se passe bien 95% du temps, mais il y a des cas où il y a des mauvaises surprises. Je crois mémoire qu'il y avait un jeu comme Unbroken qui n'est pas livré ou pas complètement livré, il a fallu repayer. Il y a des jeux comme Hollywood Racer où ça n'a jamais été livré. Et là, Hollywood Racer, ça va revenir bientôt en 2021, grâce au Cosmoduck qui vont relancer une campagne, qui vont proposer à ceux qui l'avaient backé en première fois, qui ont payé, qui n'ont rien reçu, qui ne recevront jamais rien, de recevoir malgré tout le jeu, en payant uniquement les frais de port. Et heureusement, il y a des éditeurs qui essaient de rattraper le coup de leurs confrères, alors qu'ils sont liés pour rien. Voilà, il faut soyez vigilants sur Kickstarter, réfléchissez bien à qui les projets qui vont vous plaire, qui aura peut-être de retard, 1 an, 2 ans, 3 ans, est-ce qu'ils vous plairont toujours? Et puis, quelle est la société derrière? Est-ce qu'elle a les épaules assez solides? Est-ce qu'elle est connue, réputée? Est-ce qu'elle a beaucoup de projets? Pas beaucoup de projets. Et puis, de toute façon, à la fin, c'est vous c'est la confiance que vous portez au projet, et vous engagez ou non avec un risque. Il faut pas l'oublier. Voilà, bon. C'était une présentation, cet unboxing était une excuse à une vidéo, parce que j'aime bien vous parler, et bien, passer du temps avec vous. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu un peu de cette vidéo un peu décalée, hors présentation et hors partie. Comme d'hab, pareil, en commentaire, dites-moi si vous avez participé à ce Kickstarter, si vous a plu, si vous regrettez ou pas, si vous avez pas participé, est-ce que ça vous intéresse d'en voir un peu plus sur la partie gameplay review du jeu, surtout s'il sort en français sur la boîte de base en 2021. Donc pareil, en commentaire, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et puis on se retrouve très vite pour plein de choses, parce que l'actualité est très très riche en ce moment, donc surtout restez à l'affût, restez à l'écoute, mais surtout n'oubliez pas de jouer, et puis portez-vous bien, c'est le plus important. Allez, ciao les amis.